Rachid est venu avec son fourgon conduire Louisa et son fiancé Mohand, ma mère, mon père, son jeune fils Wahid et sa mère. Les routes de montagne ne leur laissent aucun répit. Ma mère, qui n'est jamais montée dans une voiture, vide ses tripes jusqu'à l'arrivée à bord. Puis un taxi les amène à Alger, où un avion les attend. On n'a pas cru bon de prévenir la jeune mariée que l'avion est un moyen de transport aérien. Soraya hurle à la mort quand l'avion décolle. Pendant le vol, le repas Air Algérie ne passe pas. Elle vide ses tripes à nouveau. Arrivée à Lyon, elle hurle quand l'avion atterrit. On n'avait pas cru bon une nouvelle fois de la prévenir qu'un avion, ça atterrit. Après, on était indépendants, mais on n'avait plus de boulot. C'est pour ça qu'on est reparti en France, à Saint-Étienne, chez les cousins. À Saint-Étienne, il y avait beaucoup de cousins. Je travaillais dans le bâtiment, encore. Le travail ne se trouvait pas facilement si tu n'as pas de connaissances. C'est un copain de mon oncle, un Français, qui a dit « Il faut m'embaucher le Nord-Africain qui vient du bled ». Je dormais chez les copains, chez les cousins, c'est pareil. Et puis, sur les chantiers, ils m'ont viré, plus de travail. À l'époque, le boulot, c'est comme ça, il n'y a plus de boulot, t'es viré. C'est pour ça qu'ils sont venus nous chercher, parce que nous, on ne sait pas ce que c'est que la grève. Et même si on sait, on ne peut pas faire la grève. Après, je me suis embauché chez Mercier, les cycles. C'est mon cousin, Zibachir, qui m'a embauché là-bas à l'usine. Il y avait du boulot, je suis resté un bon moment. Et puis, j'ai travaillé à la mine grâce à un paysan qui connaissait mon oncle. C'était pas trop mal payé pour l'époque. Il était payé en fonction de la qualité de l'ouvrier. Mais nous, on était des débutants, des amateurs, alors ils ne te payent pas formidable. À la mine, mon premier travail, c'était manœuvre. Je nettoie le charbon. Et il y en a qui piquent.